Le Seigneur, pour ce moment qui est notre premier jour de travail sur le domaine de mariage. Je bénis tous ceux-là qui sont là et je sais que ce n'est pas l'esprit que le Seigneur vous a conduit. Et je suis très convaincu, il y a une personne qui sera restaurée dans ce domaine, il y a un couple qui sera restauré, il y a une vie qui sera libérée. Quelqu'un peut dire amen très bien. Avant toute chose, j'ai béni aussi les hommes de Dieu qui sont là. Et j'ai béni aussi premièrement le département. C'est un département dynamique, un département fort, un département qui ne lâche pas. Pendant qu'ils se tiennent debout, est-ce qu'on peut le recevoir en acclamant très fort? C'est parce qu'ils se sont mis à travailler que nous sommes tous là. Que le Seigneur bénisse le département. J'ai béni aussi mon épouse parce que je suis en couple. Je vais d'abord l'inviter de monter ici. Pendant qu'elle s'avance, la mère de mes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur, la femme forte? Amen. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Si nous sautons ici, c'est parce qu'elle se met toujours à genoux. Malgré le combat, elle est là. La prophétesse Abigail Monga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tenez debout, j'aimerais que tu mettes une main sur ton cœur. Une main sur ton cœur. Si vous êtes en couple, tu vas tenir celle qui est à côté de toi ou celui qui est à côté de toi. Si tu es fiancé, tu tiens la fiancée. Si tu es singleton, tu tiens seulement le doigt de l'alliance. Bien-aimés, lorsqu'on parle du mariage, Dieu descend comme un Dieu qui libère les mariages. Il n'y a aucun domaine que le diable attaque actuellement comme le mariage. Si vous regardez dans la ville, dans le pays, même les hommes de Dieu, plusieurs aujourd'hui divorcent, chose qui n'existait pas avant. Si vous regardez dans le pays étranger, vous allez voir que le mariage est devenu un contrat. Et le mariage reste l'institution la plus combattue par l'ennemi. Et c'est pourquoi là où tu es, le Seigneur m'a oint. Et je sais que lorsque je vais prier, à l'intérieur de toi, ce domaine-là sera restauré. Le diable ne peut pas détruire le mariage de l'extérieur si il ne détruit pas. C'est un domaine qui existe. Quelqu'un dont la vie de mariage est détruite extérieurement, il n'attirera ni homme, il n'attirera ni femme. Et c'est pourquoi tu vas dire à Dieu de restauration, restaure ces domaines. Que tu sois marié extérieurement, tu sois marié, tu es à côté de ta femme, le combat que tu as, dis à Dieu, restaure ces domaines-là. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette assemblée qui est venue. Merci pour ta grâce. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Laisse que ces moments de grâce et ces moments de faveur reposent sur cette assemblée. Père, nous lions tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse point ton nom, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen en acclamant très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 2 textes avant de passer à la prière et aux déclarations prophétiques. Le premier texte, c'est Genèse 2, à partir du verset 24 et à 27. Nous allons inviter Pasteur Gracia. Il va prendre le micro, il va nous lire ses premiers textes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Non, je vais commencer au verset 22 plutôt, le 24. Verset 22, nous disons: L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme,
car parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quittera son père et sa Et mère. s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Quelqu'un peut dire Amen très bien. J'aimerais que tu soulignes une seule chair. Nous allons prendre le deuxième texte. Dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 9. Ils ont la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. De leur travail. Car s'ils tombent, leur élève son compagnon. Son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Et qui tombe. Qui tombe. Sans avoir un second pour le relever. Pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Pour une meilleure audition, j'aimerais que tu soulignes le verset 12 ici. Si quelqu'un est plus fort, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alléluia. Il y a 2 mots que vous devez retenir. Le premier, une seule chair. Et le deuxième, la résistance du mariage vient de la 3e corde. J'aimerais que tu dises à ton voisin la 3e corde. J'aimerais d'abord définir le mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage? La Bible dit, l'homme quittera, il s'attachera, et puis 3, ils deviendront une seule chair. J'aimerais d'abord que tu aies la vision du mariage comme une vision de l'unicité. Et lorsqu'on parle de l'unicité, on ne voit pas d'abord l'unicité spirituelle, mais on voit l'unicité charnelle. Alléluia. Et lorsqu'on dit charnel, ça doit sonner très fort. Alors j'essaie d'expliquer le mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage, c'est une union charnelle qui doit être contrôlée par une dimension spirituelle. Le mariage, c'est une union charnelle qui doit être contrôlée par une dimension spirituelle. Et lorsque je parle de la dimension spirituelle et je parle du lien charnel, le lien charnel n'est pas un lien spirituel. Pourquoi je dis un lien charnel? Parce que la chair, c'est une dimension qui n'est pas spirituelle. J'essaie de l'expliquer. Paul dit ceci, que tout être soit sanctifié, esprit, âme et corps. Tout être, esprit, âme et corps doit être sanctifié. Qu'est-ce que c'est la chair? La chair, c'est l'association de l'âme et du corps. Lorsque la Bible dit que le mariage, c'est un lien charnel, ça signifie en d'autres termes, le mariage engage l'âme, le mariage engage les corps physiques. Et lorsque je dis l'âme, je vois la psychologie d'un couple. Et lorsque je dis le plan physique, je vois le physique et le physiologique d'un couple. Ainsi, lorsqu'on dit c'est un lien charnel, ça signifie ta manière de penser, ça signifie tes feelings, tes sentiments, ça signifie tes émotions, ça signifie ta volonté. Tu dois les engager pour faire réussir ton mariage.
Lorsque je dis le physique, ça signifie ta sexualité, tes hormones, tout qui peut stimuler ton corps. C'est très important par rapport au mariage. Et ce qui fait que lorsqu'on dit c'est un lien charnel, ça signifie que ce lien charnel-là est lié à ton âme, à ta psychologie. Ce lien charnel est lié à ton corps qui te sert à avoir une bonne sexualité. Alors lorsque la Bible dit les deux deviendront une seule chair, la Bible veut dire en termes simples, lorsque vous vous mariez, vous devez vous harmoniser sur le plan psychologique, sur le plan mental, dans votre manière de penser, dans votre manière de sentir et dans votre corps physique. Ainsi, le mariage, qui est un lien charnel, doit être contrôlé par une dimension spirituelle pour que ce mariage puisse réussir. Aujourd'hui, je ne parlerai pas d'abord de la chair qui est liée au mariage. Je vais parler à l'esprit qui doit contrôler le mariage. Et là, je prends un exemple. Pasteur Rick, un couple est un problème. Nous arrivons à la maison, nous commençons à parler de couple. La femme fâchée d'un côté, l'homme aussi fâché de l'autre côté. Lorsque vous parlez avec la femme, tu as l'impression, Pasteur Eric, que cette femme-là a entièrement raison et le mari c'est un monstre. Et lorsque tu laisses la femme, tu pars parler avec l'homme, l'homme commence à te développer cette femme-là, ce qu'elle est, ce qu'elle fait dans la maison. Tu donnes entièrement raison à l'homme et tu as l'impression que la femme elle est monstre. Et finalement, tu te tiens au milieu entre l'homme qui a raison, entre la femme que tu as donné raison. Tu ne sais pas les réconcilier. Alors le Seigneur te dit, ne passe pas ton temps à les conseiller d'abord. Ne passe pas ton temps à chercher qui a raison. Tiens-le en main. Tu tires la femme d'un côté, tu tires l'homme d'un côté, tu commences à dire prions. Pendant que vous priez, pendant que vous parlez en langue, pendant que vous prenez autorité sur leur mariage, sans les réconcilier, la femme regarde l'homme et elle commence à pleurer. L'homme regarde la femme, elle commence à pleurer. Et la femme dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à te dire ça. L'homme dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à hausser ma voix sur toi, à te parler de cette manière-là. Ils s'embrassent sans conseil, sans counseling. À cause seulement de la pression de la prière, le couple est restauré. Alors je vais dire en d'autres termes, ce n'est pas mauvais de conseiller un couple. Ce n'est pas mauvais de dire à une femme, tu dois te taire lorsque ton mari parle. Ce n'est pas mauvais de dire à un homme, tu dois être fidèle à ta femme, tu dois aimer ta femme. Lorsque tu parles, n'ose pas ta voix. C'est facile de dire ça. Mais lorsque ce couple et sous une oppression, même si vous les conseillez et que vous n'associez pas la prière, brisez ce qui contrôle ces couples-là. Même si vous les conseillez le lendemain, ils vont encore avoir le même problème. Ainsi, un mariage, c'est un lien charnel qui doit être contrôlé par les spirituels pour que ces mariages réussissent. C'est là que Ecclésiaste dit, si on attaque une personne, deux peuvent résister, mais la corde à 3 fils, on ne peut pas le rompre facilement. Qu'est-ce que j'appelle la dimension spirituelle? La dimension spirituelle, c'est le 3e fil. Dimension spirituelle, c'est le 3e fil. Ça signifie qu'il y a 2 fils visibles, mais le 3e n'est pas visible. Le 3e est invisible et spirituel. Si, dans le domaine des mariages, le 3e corde n'existe pas, ces mariages-là, vous allez conseiller aujourd'hui, vous allez conseiller demain, le couple aura le même problème. C'est pourquoi dans cet enseignement, aujourd'hui, le premier jour, j'aimerais parler du 3e fil. Dis à ton voisin le 3e fil. Dis à ton voisin la dimension spirituelle du mariage. Chaque mariage doit avoir une dimension spirituelle.
une dimension spirituelle qui la couvre. Si cette dimension spirituelle n'est pas là, le mariage connaîtra beaucoup de problèmes. Quelqu'un peut dire amen très bien. Ainsi, j'aimerais que vous reteniez, si le mariage, c'est un lien charnel qui engage ton âme, qui engage ton corps, j'aimerais te dire en d'autres termes, c'est ce qui nous différencie avec les anges. Un ange n'a pas besoin de se marier parce que l'ange n'a que l'esprit. Si Dieu te donne l'âme, il te donne le corps, ça signifie que c'est dans ces deux dimensions que tu as besoin du mariage. Quelqu'un dit amen très bien. J'essaie encore de l'expliquer. Pourquoi cette dimension doit dominer et quelle est son utilité? Là, j'explique en termes simples. Vous devez savoir, pasteur Gracia, que la chair est liée à la faiblesse. C'est pourquoi Jésus dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça signifie que si l'homme et la femme doivent former une même chair, ça signifie que même s'ils sont à deux dans ce lien charnel, ce lien-là a toujours une faiblesse qui doit être couverte par une dimension spirituelle. Lorsqu'on dit l'esprit est disposé, ça signifie que lorsque les circonstances deviennent difficiles, l'esprit est toujours fort, mais la chair est liée à la faiblesse. Je l'explique encore. L'homme quittera, s'attachera, il deviendra une seule chair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux que un. Pourquoi? Parce que être un, c'est la dimension de l'autosuffisance. Dieu ne pouvait pas, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais les hommes, ils doivent avoir la femme. Ça signifie en d'autres termes, lorsqu'on dit un, Dieu est un, ça signifie que Dieu se suffit en lui-même. À l'intérieur de Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Parce que Dieu, on dit que Dieu ne peut pas tomber, jamais. Il ne peut pas tomber. Il se suffit à lui-même. Et personne ne peut relever Dieu. Mais lorsque ce Dieu-là est descendu, selon la parole s'est fait chair. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Lorsque la parole s'est fait chair, la parole n'avait plus besoin d'être seule. La parole avait besoin d'une épouse. Et cette épouse-là, c'est l'église. Ça signifie au départ, il est Dieu. Il se suffit à lui-même. Mais lorsqu'il prend la chair, il dit, j'ai besoin d'une épouse. Ça signifie qu'on a besoin de l'autre parce que nous sommes dans une nature. Et c'est pourquoi la faiblesse de la chair fait que chaque mariage a besoin d'un renforcement, d'une couverture spirituelle. Quelqu'un dit amen très bien. Ainsi, je prends 3 mots. Le premier mot, c'est la 3e corde. Le deuxième mot, c'est la dimension spirituelle. Et le 3e mot, c'est le renforcement spirituel. Pourquoi il y a 3 cordes? Parce que les deux peuvent lâcher. Mais la 3e corde vient pour renforcer le 2. C'est là que se cache le principe que nous allons développer aujourd'hui, qui est le principe du renforcement spirituel. Dis à ton voisin, le principe du renforcement spirituel. Répète-lui encore, le principe du renforcement spirituel. Le principe du renforcement spirituel, c'est la dimension spirituelle qui couvre un mariage. Et c'est cette dimension spirituelle qui est capable de créer l'harmonie conjugale dans un mariage. Quelqu'un dit amen très bien. J'essaie d'expliquer ça autrement.
Vous êtes dans un ménage où vous avez comme renforcement spirituel Dieu. Ça signifie en d'autres termes, l'homme est en communion avec Dieu, la femme aussi est en communion avec Dieu. Si tu as un cahier, tu mets seulement une ligne, tu écris à côté l'homme et tu écris la femme. Ils sont en relation. Au sommet de l'homme et de la femme, tu mets un point, tu mets Dieu. Et ces points-là que tu mets au sommet là, qui est Dieu, tu essayes de relier l'homme et la femme. Tu auras une sorte de triangle. Et ce triangle-là montre que l'homme est en relation avec Dieu. Ce triangle-là montre que la femme aussi est en relation avec Dieu. Ça signifie que lorsque tu regardes ces triangles-là, si dans un couple, il y a des problèmes et qui n'arrivent pas à trouver solution, le premier réflexe, c'est que la femme va courir vers Dieu. L'homme aussi va courir vers Dieu. À un certain moment, tous vont aboutir vers un point qui est Dieu. On va essayer de projeter ça. Vers un point qui est Dieu. Cette convergence-là de l'homme et de la femme vers un seul Dieu facilite la réconciliation et l'arrangement des choses dans ces couples-là. Alléluia. Je prends un exemple concret. Je ne le dis pas ma honte, mais je le dis pour que vous compreniez pourquoi la dimension spirituelle. Un matin, on se réveille avec maman Abigail, et puis, elle est là, pour une cravate, il y a eu des tiraillements. Tiraillements. Et puis, après tiraillement, il y a eu, papa JC, les haussements de voix. Après les haussements de voix, il y a eu frustration. Comme c'est un dimanche, j'ai dit, je dois aller prêcher. Et je sors de la maison, je prends ma voiture et j'arrive devant la porte de l'église. Le Seigneur me dit, tu pars où? J'ai dit à Dieu, je pars prêcher. Dieu m'a dit, tu vas monter où, enseigner quoi? Et je l'ai entendu audiblement. Si Dieu veut te faire comprendre quelque chose, il va te le faire comprendre. Et c'est pourquoi je vous enseigne, parce que nous sommes passés par là. J'ai dit à Dieu, je dois prêcher. Dieu m'a dit, si tu montes à la chair, je vais t'humilier. Rentre, va te réconcilier avec ta femme, et puis tu viendras prêcher. Je tourne la voiture, et pendant que je tourne la voiture, j'arrive à la maison. Dieu me dit, lorsque tu vas arriver à la porte, tu dois être stratège. Tu as déjà dit beaucoup de choses là-bas. J'ai dit à Dieu, je vais réparer et comment? De nature, un homme est toujours orgueilleux. Il a un degré d'orgueil par rapport à sa femme. Cela est lié à l'orgueil masculin. J'ai dit à Dieu, Dieu dit, lorsque tu arriveras, ne te justifie pas, ne donne pas des arguments pour chercher à avoir raison, parce que dans un mariage, la raison ne compte pas, mais c'est la paix qui compte. Et j'ai compris directement que dans la pensée de Dieu, tu peux avoir raison dans le mariage, mais sans la paix, ce mariage-là n'avancera pas. Je vais dire à un homme, dans ton mariage, ne cherche pas toujours la raison. Je vais dire à une femme, ne cherche pas toujours la raison, mais cherche la paix. Et lorsque je suis arrivé à la maison, avec ma grâce prophétique aussi, Dieu me dit, tu vas toquer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, tu entendras des pas, elle viendra ouvrir. Et lorsque j'arrive, je toque la première fois, la deuxième fois, personne ne répondait, la troisième fois, j'ai entendu des pieds. Et lorsque maman Abigail ouvrait seulement la porte, lorsqu'elle m'a vu, et s'est dit que ce gars ici est revenu encore, ce n'est pas fini. Et j'ai vu son visage changer. Il se disait que les disputes ici, ça ne va pas s'arrêter. Alors que moi, j'avais déjà la stratégie du troisième fil. J'avais déjà un renforcement spirituel. J'avais déjà un soutien spirituel. Il arrive dans les mariages, les hommes peuvent vous conseiller, les parents peuvent vous conseiller. Mais pour certaines choses, il faut la connexion divine.
Et c'est alors que lorsqu'elle m'a regardé, je l'ai regardé en face, j'ai dit à maman Abigail, je t'aime. Bien-aimé, un je t'aime lourd, un je t'aime brutal. Quelqu'un avec qui vous êtes disputé après quelques temps, il arrive sans chercher à avoir raison, il te regarde, il te dit je t'aime. Ça signifie malgré tout ce que j'avais dit, malgré la manière dont j'avais parlé, malgré ce qui est sorti de ma bouche, toi dis-toi seulement ah! Et j'ai vu le visage de mon épouse changer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a embrassé. Elle a commencé à pleurer. Et puis après, on s'est tenu à main et on a dit à Dieu, pardonne-nous pour les paroles vaines. Seigneur, tu es Dieu. Je dois aller travailler pour toi. Pardonne-nous. Nous nous pardonnons aussi. Renforce notre mariage. Amen. Elle me bénit pour le service. Je prends la voiture. J'arrive en retard à l'église. Je monte à la chaire. C'était une onction terrible. Ces jours-là, depuis que j'ai commencé le ministère, je n'avais jamais vu Dieu opérer de cette manière-là. Des miracles, des guérisons, des témoignages, des plénitudes terribles. Personne ne pouvait savoir que je pouvais manquer ces jours-là, à part celui qui veille sur les mariages. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu veille sur les mariages. Et c'est ce que j'appelle le troisième fil. C'est ce que j'appelle le renforcement spirituel. C'est ce que j'appelle la dimension spirituelle. On peut détruire les mariages par nos paroles, par nos attitudes. Mais si le troisième fil est là, le troisième fil solidifie toujours les mariages. Quelqu'un dit amen très bien. Bien aimé, après le service, je suis rentré à la maison. Maman Abigail m'attendait, pasteur Eric. À peine que j'arrive comme ça, on m'enlève la veste. On m'enlève les chaussures, on m'enlève la cravate, on m'enlève les cinglés et on m'amène dans la douche. On me fait asseoir dans le baignoire, on prend le savon. Toutes ces choses-là, c'est parce que j'avais seulement dit « Je t'aime ». On a commencé à mettre les savons liquides sur la tête. On commençait à masser les coups. Tu as beaucoup travaillé. J'ai compris qu'une femme n'a pas besoin de beaucoup. Elle a oublié toutes les paroles méchantes à cause d'une parole. Apprends à dire à ta femme que tu l'aimes. On m'a lavé. Tout un bishop comme moi. Tout un mec comme moi assis. On me lave. Je me souviens de ma mère. J'avais encore 5 ans. La manière dont on me lavait. Et j'ai compris que les hommes doivent réveiller la maternité d'une femme. Yoga ba femme bazolo ba amen te. J'arrête. J'ai dit ceci, les hommes doivent réveiller la maternité de... Je devais les miracles. Et je devais manquer tous ces massages-là. À cause de l'orgueil masculin. La femme n'est pas ton opposant dans la maison. La femme, c'est ton ami. Et pourquoi je donne mon exemple? Parce que c'est pratique. Parce que vous avez l'impression que si nous sommes là assis, on n'a jamais eu de combat dans le mariage. Non, on a eu des combats, mais la troisième corde était là. Aucun diable ne pouvait le briser parce que Dieu pouvait intervenir. Et je vais dire ce soir, le Seigneur va intervenir comme troisième corde. Même là où tu as abîmé, le Seigneur peut arranger. Et c'est ce que j'appelle le renforcement spirituel. Et c'est là que je peux encore, avant de parler du renforcement spirituel, ça veut dire que la corde, le renforcement spirituel, c'est que au-delà des hommes, tout chrétien a une dimension spirituelle qui peut l'avantager dans le mariage par rapport au... Si j'étais bien, j'aurais ces jours-là resté au moins 2 semaines, 3 semaines sans qu'on se parle.
On pouvait commencer à se passer à la maison. Et si j'étais païen chrétien, j'aurais dû même monter à la chaire, prêcher les autres, alors que moi-même, ça chauffe là-bas. Mais le Seigneur a voulu me montrer que le domaine des mariages, ce n'est pas le nombre de diplômes. Ce n'est même pas l'onction qu'il y a sous sa tête. C'est ma présence dans ton mariage. Et c'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va renforcer sa présence dans le domaine du mariage. Même si tu es célibataire, si tu commences déjà à chercher un partenaire en ayant cette dimension-là, tu ne vas pas te tromper. Le troisième fil, il est important. Le troisième fil, il est important. Et c'est pourquoi j'ai fait ces triangles-là. Et à l'intérieur du renforcement, je peux parler de l'enseignement de Dieu. Dieu nous enseigne comment maîtriser le mariage. J'ai vu des grands hommes de Dieu ayant l'onction, crachant le feu, mais n'ont pas pu maîtriser ces domaines-là à cause de ces principes-là. La première des choses que Dieu m'a appris au travers du renforcement, que lorsque tu vis avec une femme, n'utilise jamais l'autorité que Dieu t'a donnée comme chef de famille pour la changer. Lorsque tu utilises l'autorité que Dieu t'a donnée en tant qu'un homme pour changer ta femme, tu vas la frustrer et tu vas l'écraser. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser l'autorité, mais il faut utiliser l'amour. La femme est malléable, on peut la manier lorsque tu la présentes l'amour. Demandez aux femmes qui sont ici. Une femme, lorsqu'elle se sent aimée, elle peut même te transporter au dos. Alors, café, salon. Pourquoi? Parce que ma pendo, la femme est faible par rapport à l'amour. Lorsque tu utilises l'autorité, tu l'écrases. Les fiancés disent amen très bien. Il est mamakari, il est ouyache, mon fiançaille. Et lorsque tu dis je suis chef de famille, ça signifie que tu ne sais même pas si tu es chef. Et j'ai compris que l'amour, c'est la stratégie de Dieu. Là où il y a l'amour, il n'y a pas beaucoup de combats. Et Dieu m'a appris, tu ne peux arranger tous les combats de ton couple qu'en utilisant l'amour. Et c'est pourquoi j'ai dit je t'aime. Et de l'autre côté, Dieu m'a appris encore, lorsque le temps de visitation arrive, le diable attaque le mariage. Et j'ai compris que ce jour-là, si j'avais gardé l'orgueil masculin, si j'avais gardé ma colère, ce que je pouvais faire dans l'église devait tomber. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, moi c'est dans le ministère, toi ça peut être sous le plan professionnel. Ton travail ne réussit pas parce que dans ta maison, le diable attaque. Tu as beaucoup de blocages parce que dans ta maison, ça ne marche pas. Tu as besoin d'un renforcement spirituel. Dis à ton voisin, tu as besoin de la troisième corde. Est-ce que tu peux encore lui dire très fort, tu as besoin de... La troisième corde, c'est le spirituel de Dieu. Lorsque vous vous mariez, c'est le spirituel de Dieu. Je peux encore l'expliquer, ça signifie que c'est un couple qui a plusieurs domaines. Dans un mariage, il y a plusieurs domaines. Tu peux écrire dans ton cahier, le premier domaine, c'est le domaine social. Chaque couple a un domaine social. La manière dont il se gère dans la société. Chaque couple a une union qui n'est pas seulement sociale, une union financière. La manière dont ces couples gèrent l'argent. Je connais un papa, lui lorsqu'on lui demande l'argent pour la ration, il dit attends d'abord, il entre dans le WC. Et c'est dans le WC qu'il fait sortir le portefeuille, il calcule. Il met $100 ici, il met un autre $100 ici. Maintenant, lorsqu'il sort du WC, il dit c'est manini. Oh, makuta masoma batoto, makuta chakula. Il a lui regarde, j'ai seulement ça, seulement ça. Et chaque fois qu'il y a les côtés, dans ces couples-là, il n'y a pas la transparence et l'union des finances. Alléluia. Ben, il y a ma chaussette. Il n'y a pas la transparence. De l'autre côté,
il y a ce qu'on appelle une union sexuelle. Chaque couple a sa manière de vivre sa sexualité. Et l'union sexuelle a une importance capitale dans le couple. Et j'aurai à expliquer ça. Que les célibataires ne s'ennuient pas, nous allons arriver. Et les fiancés. Vous devez apprendre ça parce que vous serez mariés. Il y a des gens qui ont des combats dans leur sexualité. Depuis qu'ils se sont mariés, leur union sexuelle n'a jamais réussi. J'ai vu un homme qui disait, Pasteur Gracia, oh, moi j'étais un bon footballeur, depuis que j'étais marié, je suis devenu un footeur. L'union sexuelle. Il y a ce qu'on appelle aussi, non seulement l'union sexuelle, il y a aussi ce qu'on appelle l'union religieuse. Et c'est là la dimension spirituelle. Et dans un couple, lorsque l'union religieuse ne marche pas très bien, les autres unions ici connaîtront des problèmes. Et là, je me précipite encore en prenant le premier exemple. Et ça va intéresser tout le monde. Lorsque vous arrivez, vous trouvez un couple ou deux personnes qui viennent de se marier. Mais lorsqu'ils se marient, ils ont un problème. La femme est encore attachée à son père. Ou encore, le mari est attaché à sa mère. Et c'est le premier exemple pour expliquer que ces couples-là ont une autre dimension spirituelle qui les gère, qui n'est pas la dimension de Dieu. Et vous verrez, dans le mariage, lorsque la femme fait les choses, c'est comme si c'est son père qui était son mari. Lorsqu'il s'agit de son père, tout s'arrête dans la maison. Tu as l'impression que dans ton mariage, dans ces mariages-là, la femme est en train de vivre tout en fonction de son père. Et dans d'autres circonstances aussi, une femme remarque que son mari est beaucoup plus attaché à sa mère. Et dans ce couple-là, tout ce qui se fait, maman lisema. Maman lisema. Maman jipenda ke hivi. Maman lisema anniversaire itafanyika ifwashi. Ça signifie que ce n'est pas mauvais d'être attaché à papa, ce n'est pas mauvais d'être attaché à maman. Lorsqu'on se marie, la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera et ils deviendront. Et c'est comme ça que tu verras, la femme a l'impression que l'homme s'est déjà marié avec sa maman. Il dit alors, demande à ta maman de venir ici. Ça signifie que c'est un couple qui a des liens. Ils ne peuvent pas vivre ensemble parce que la troisième corde, ce n'est plus le Seigneur, mais c'est un esprit humain. Il y a des femmes que tu peux épouser, mais qui sont liées de manière spirituelle à leurs parents. C'est pourquoi il y a dans certains couples, vous vous mariez, mais la femme a pour mari de nuit son propre père. Et en ce moment-là, lorsque vous entrez dans ces mariages-là, la dimension spirituelle, si vous ne la contrôlez pas, vous n'allez pas vivre ces mariages-là. Je suis venu dire à ceux-là qui sont célibataires, ceux-là qui sont des fiancés, ceux-là qui sont mariés, la dimension spirituelle qui combat votre mariage doit tomber pendant que je parle au nom de Jésus. Si c'est un serpent qui est sur votre lit, il va libérer aujourd'hui. Et celui qui dit Amen est très bien. Que le Seigneur te donne la victoire. Il y a des gens, pendant que je parle, ils sont liés par les liens de célibat, qui est lié au combat de leur famille. Lorsque seulement tu te maries et que tu as le sang de ta famille, soit tu divorces, soit ton mariage finira dans le veuvage, soit tu n'avanceras pas, parce que la troisième dimension, plutôt le troisième fil de votre mariage, c'est un esprit qui gère la famille de génération en génération. Ta vie à toi, ton mariage à toi, en daté de cet instant, aucun autre esprit ne va le contrôler. Pendant que je parle, le Dieu que je prêche, Yoshua Mashiach, qui est Jésus, deviendra le troisième fil dans ton mariage. Celui qui dit Amen est très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu es célibataire, tu entreras avec Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu sera brisé au nom de Jésus. Et je prophétise, tu vas vivre un mariage heureux. Et je le déclare au nom de Jésus. Et celui qui dit 3 fois Amen, soit restauré.
Ici, je termine en disant, la dimension spirituelle de ton mariage aujourd'hui doit être libérée et que seul Jésus passe au contrôle. Même s'il y a quelque chose qu'on a enterré au cimetière pour dire qu'elle ne se mariera pas, même si elle se marie, elle va divorcer. Je déclare, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce qui a été enterré, aujourd'hui, Dieu est en train de le récupérer. Dieu est en train de le libérer. Là où il y avait la mort dans ton mariage, reçois la vie au nom de Jésus. Et celui qui dit reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare, si ton père a divorcé, si ta mère a divorcé, toi tu ne vivras pas le divorce. Toi tu ne vivras pas le divorce. Et celui qui dit amen, très bien. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je déclare encore, la malédiction générationnelle dans le domaine de ton mariage est en train d'être brisée maintenant. Et celui qui dit amen, très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare encore, si tu es célibataire, les liens de célibat viennent de tomber maintenant. Les liens de célibat viennent de tomber maintenant. Et celui qui dit amen est très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Laisse-moi te parler. J'ai prié à ma fille Kenke pour une femme qui a fait 62 ans, pasteur Eric, sans qu'un homme l'arrête, sans qu'un homme lui dise que je t'aime. Elle était liée par son hérédité. Pendant que je prêchais, pendant que je parlais de Dieu, Dieu m'a dit, regarde cette femme-là. Dis à cette femme, elle va maintenant se marier. La femme me regarde. Elle avait 61 ans. Elle me regarde. Elle regarde les filles de la chorale. J'ai dit, ce ne sont pas les filles de la chorale. C'est toi. Il me dit, pasteur, j'ai dit, c'est toi. Parce que le Dieu qui donne le mariage a décidé aujourd'hui. Et l'année prochaine, une année après, elle se marie à un pasteur. Un homme pasteur. Un homme béni. Et à 62 ans, le jour de son anniversaire, elle n'a pas porté les habits comme ça. Elle a mis le voile de mariage à 62 ans. Et c'est passé à la télévision. Il n'y a jamais de retard pour le Seigneur. Il est écrit, je vous restaurerai les années qu'on dévorait qui? Les sauterelles. Dieu m'a oint ce soir pour la restauration de ton mariage. C'est ce qui dit amen est très bien. Sois restauré au nom de Jésus. Écoutez-moi, je vais terminer. Nous sommes en Afrique. Il y a la sorcellerie. La sorcellerie symbolise le serpent. Et c'est le serpent qui a attaqué les couples Adam et Ève pour détruire les mariages. Dieu m'a montré, pendant que je prêchais, la tête du serpent a été écrasée. Je suis venu te dire, le serpent qui combattait ton mariage, libère maintenant. Et celui qui dit amen est très bien. Que le Seigneur te restaure. Je déclare, dans le domaine de mariage, tu jouiras du mariage. La joie du mariage, tu le connaîtras. La paix du mariage, tu le connaîtras. Tu ne mourras pas célibataire. Tu vas te marier et tu connaîtras la joie du mariage. Et celui qui dit amen est très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Je vois un serpent tomber. Et je vois le serpent en train de vomir l'alliance. Écoute-moi très bien. La sorcellerie ne va pas te séparer. La sorcellerie ne va pas te séparer. Et Eric a dit ceci. La foi du départ doit être la foi de la fin. Je suis venu te dire, le vent qui a soufflé sur ton mariage, j'ai dit silence maintenant. Toutes les années que tu as souffert, toutes les années, tu as été combattu. Je déclare maintenant et je dis silence. Je déclare, personne ne mangera tes enfants. Personne ne trouvera une porte en passant par ton hérédité pour détruire tes enfants, pour tuer tes enfants. Je déclare au travers de ton mariage le fruit
tes entrailles est béni maintenant. Et celui qui dit amen est très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Les divorces est héréditaire. Si ton père a divorcé, tu peux porter aussi la sémence de divorce. S'il a été polygame, tu peux porter la sémence de polygamie. Écoute-moi maintenant. Pendant que je parle, ton sang est en train d'être changé. On enlève le sang de ta famille, le sang de la malédiction. Sois transfusé du sang de Jésus. Sois transfusé du sang de Jésus. Sois transfusé du sang de Jésus. Ceux-là qui sont mariés, tenez-vous en main. Ceux-là qui sont célibataires, tenez votre alliance. Ceux-là qui aspirent au mariage, levez-vous et levez vos mains. Et vous déclarez avec moi cette dernière déclaration qui va briser le chêne, qui va briser la couverture spirituelle. Et je vais le déclarer. Et cette couverture que je vois, on est en train d'enlever cela. On est en train d'enlever cela. Il y a un homme qui souffre dans la salle. Son mariage est par terre. Ces domaines-là, Satan a déjà bloqué cela. Et je le vois en train de pleurer en disant, Seigneur, cette année, je veux que tu m'aides. Et Dieu m'a dit de lui dire, il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Tu n'habites pas Lubumbashi, mais il n'y a pas longtemps que tu es venu. Mais Dieu m'a dit, parce que tu es venu dans ce séminaire, et j'ai vu, on est en train de changer l'alliance dans ton doigt. Et le Seigneur m'a dit, on avait mis dans la sorcellerie quelque chose pour t'empêcher d'être stable. Maintenant, Dieu vient d'enlever cela. Et Dieu m'a dit, en sortant de cette salle, comme c'était pour cette maman-là, tu vas voir la main de l'Éternel. C'est lui qui dit amen est très bien. Que le Seigneur te donne la victoire. Lève ta main, lève ta main. Lève ta main pour aujourd'hui. Lève ta main pour aujourd'hui. Lève ta main pour aujourd'hui. Dieu m'a oint. Dans l'arche, il n'y a pas de célibataires. Dans l'arche, il n'y a pas de gens qui sont seuls. Dans l'arche, ils entraient 2 à 2. Je suis en train de déclarer. Toi, tu vas dire seulement Amen. Je suis en train de déclarer sur le plan spirituel. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Sur le plan spirituel, toute puissance qui est liée à ma vie, très fort, qui est liée à ma vie, pour tourmenter le domaine des mariages, ça soit héréditairement. Je déclare maintenant, toute oppression héréditaire qui tourmente mon mariage soit brisée maintenant. La première fois au nom d'Air, la deuxième fois au nom d'Air, la troisième fois au nom d'Air. Commence à proclamer la victoire de Dieu. Commence à proclamer la victoire de Dieu. Commence à proclamer la victoire de Dieu. Commence à proclamer la victoire de Dieu.